Alors, la prochaine question est la suivante. Pourquoi est-ce que la lumière ne passe pas dans les objets opaques? Voyons voir si on peut discuter de ce sujet. Alors, lorsqu'on parle du soleil, parce qu'on parle de lumière, prenons cette source que nous connaissons très bien. Cette énergie vient vers nous et on l'appelle la lumière. Maintenant, chose intéressante, nos yeux, ce sont des appareils biologiques qui font la collecte d'informations de notre extérieur et on peut voir s'il y a de la lumière ou non. Et bien sûr, pour la plupart d'entre nous, on peut voir même les couleurs, donc la lumière blanche ou les couleurs de l'arc-en-ciel, ou peut-être, dépendant de nos yeux, certaines personnes peuvent voir, il y a certaines couleurs qu'on peut voir et non pas les autres. Donc, la lumière, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ondes électromagnétiques. Très bien. Donc, je parle des yeux qui nous permettent de donner des informations sur la lumière, mais il y a aussi d'autres ondes électromagnétiques, par exemple l'infrarouge. Alors ici, c'est une énergie infrarouge. Donc, si on fait du camping, on est devant un feu de camp et qu'on ferme les yeux et on met nos mains, on peut ressentir la chaleur sur notre peau. Donc, ça, c'est notre peau qui nous donne des informations, pas sur la lumière, mais ici sur la chaleur. Donc, d'une certaine façon, nous avons la lumière visible qui fait partie du spectre électromagnétique. On a aussi la chaleur qui est des rayons infrarouges, qui est aussi une sorte d'énergie. Et nous avons aussi, par exemple, les rayons ultraviolets. Et bien sûr, si on regarde le reste du spectre électromagnétique, nous avons les rayons X. On a aussi d'autres types de rayons. Maintenant, ça ne répond pas à la question pourquoi est-ce que certaines énergies peuvent passer à travers certains objets. Alors, voyons voir. Si nous gardons en tête que nous avons le soleil, nous avons la lumière blanche, et la lumière blanche ici, c'est plusieurs couleurs. Je vais mettre plusieurs couleurs ici pour montrer. Ça veut dire que si on a un objet qui est là, voyons voir qu'est-ce qui arrive à cette énergie électromagnétique. Donc, si nous avons un verre d'eau comme ceci, chose intéressante, nous avons un verre de verre avec de l'eau à l'intérieur. Ces rayons électromagnétiques vont passer, vont peut-être changer un peu de direction, mais tout de même, on peut voir de l'autre côté du verre qu'on peut voir des informations derrière. Donc, je vais faire un exemple. Si nous avons un arbre comme ceci, il se peut que derrière le verre, on puisse voir qu'il y a l'arbre. Peut-être qu'il peut être un peu déformé, mais nous pouvons voir l'information qui est là. La raison est que lorsque ces rayons électromagnétiques passent à travers une surface qui est translucide, transparente, les rayons peuvent passer à travers. Maintenant, si nous avions un verre qui, au lieu d'avoir une petite couche comme ceci, on a un verre qui est beaucoup plus épais. Donc, un verre qui est comme ceci. S'il y a beaucoup plus de verre, nous pouvons voir que les rayons peuvent passer, mais ça passe beaucoup plus difficilement. Ça veut dire que peut-être qu'on peut savoir qu'il y a l'arbre derrière, mais il est beaucoup moins clair. Un autre exemple, par exemple, si vous allez à la piscine, voir, vous allez, alors ça c'est une piscine comme ceci. Si vous êtes près de la surface de l'eau comme ceci, vous allez voir, si on ouvre les yeux, on peut voir qu'il y a de la lumière. Si on se retourne sur le dos, on peut même voir le soleil et ses rayons qui arrivent. Par contre, si nous allons
en profondeur ici et qu'on regarde à la surface, on peut voir que la lumière qui arrive du soleil, comme ceci, peut rentrer un petit peu comme ceci, mais rendu en profondeur, il y a beaucoup moins de lumière qui existe. Et la raison, c'est que nous avons un liquide dans lequel les rayons du soleil doivent traverser beaucoup plus de distance. Et donc, ces rayons électromagnétiques, cette énergie perd de son énergie. Et c'est pour ça que si on va dans les océans et qu'on descend plusieurs centaines de mètres, à un moment donné, on se retrouve dans la noirceur. La lumière ne va pas en profondeur parce que cette énergie finit par se dissiper, va être absorbée par les molécules d'eau. OK. Donc la question maintenant, c'est, on a ici des matériaux dans lesquels les rayons électromagnétiques peuvent passer, la lumière peut passer au travers. Si nous avons beaucoup plus de liquide comme dans la piscine, on a de moins en moins de lumière qui passe. Donc, le type de matière dans laquelle la lumière passe, la quantité de matière dans laquelle la lumière passe fait une différence. Alors, voyons voir. Donc, si nous prenons une tasse, donc ici, j'ai ma tasse de café le matin, on peut voir que la lumière ne passe pas à travers. Et ça, il y a une raison pour cela. Lorsque nous avons les rayons lumineux qui passent ici dans l'atmosphère, ceux-ci vont rentrer en contact avec les particules à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que, et ça c'est intéressant parce que ça nous mène à cette idée qu'on a vue il y a quelques instants sur la conduction. Donc, faisons une tasse beaucoup plus épaisse. Donc, si on prend cette région ici et on en fait quelque chose de plus grand, nous avons ici une tasse. Donc ici, j'ai mis seulement une épaisseur de quelques atomes, mais il y a des milliards et des milliards d'atomes d'épaisseur. C'est que lorsque l'énergie arrive ici, cet atome va commencer à vibrer, celle-ci va commencer à vibrer, mais en faisant vibrer ces atomes, toute l'énergie de la lumière est absorbée. Et donc, ici, il ne reste plus d'énergie pour passer à travers. Et ça, c'est un problème parce que si on espère avoir de la lumière de ce côté-ci, c'est impossible, tout a été absorbé ici. Ça veut dire que nous avons un matériel qui absorbe cette lumière. La température va augmenter un petit peu de façon à ce que toute cette énergie est dissipée. Donc la question va dire, est-ce que c'est possible de faire passer la lumière à travers un objet opaque ou solide? Ça, c'est intéressant. Et ici, on va parler d'ingénierie. Voyons voir si je peux trouver une photo, ça serait intéressant. Donc, mettons l'exemple ici. Donc, si on regarde cette photo, nous avons une pièce de métal ici, et cette pièce de métal est opaque. Mais chose intéressante, si on regarde, on peut voir ici une réflexion de lumière de l'endroit où on fait ce travail. Mais ici, on décide de couper le métal avec, ici, soit une torche ou avec un laser. Les deux fonctionnent bien. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on prend de l'énergie lumineuse. Cette énergie peut être aussi faite avec, bien sûr, des combustibles fossiles comme l'éthane ou le butane pour ces torches pour couper le métal. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une lumière tellement concentrée que celle-ci va finir par passer à travers le métal. La conséquence, c'est que, puisque, si on regarde mon dessin ici, oh, je l'ai enlevé. Si on passe à travers, par exemple, ceci,
la lumière ne passe pas, mais si on fait un focus de la lumière jusqu'à en arriver à un rayon laser, le rayon laser va arriver, va exciter les particules à la surface, mais elles seront tellement excitées qu'au lieu de rester solides, ceux-ci vont devenir des gaz et le laser va continuer de traverser jusqu'à ce qu'on puisse passer à travers soit la céramique ou passer à travers un métal. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire passer la lumière à travers le métal? La question, c'est que la lumière naturelle, on ne peut pas le faire. Par contre, si nous avons des appareils pour concentrer cette énergie, là, ça devient intéressant. Et donc, c'est un concept qui est... Est-ce que vous pouvez le voir? Je l'ai montré il y a quelques instants. C'est un concept dans lequel nous pouvons réfléchir, on peut utiliser l'ingénierie pour dire, OK, scientifiquement, on sait que l'énergie peut passer à travers de la matière. Est-ce que c'est possible pour augmenter la concentration, faire un focus de l'énergie pour pouvoir y arriver? Voyons voir si je peux faire une autre photo qui pourrait être utile aussi. Alors, voyons voir. Oh, je viens de la perdre. Ici. Alors, ici, on a une autre photo dans laquelle on a un matériau. Ici, on peut voir, c'est des petites pièces de métal. Et chose intéressante, on utilise l'énergie lumineuse pour la concentrer en laser. Et c'est tellement précis que ça nous permet d'avoir des formes spécifiques. Et ça, c'est intéressant parce que si on est pour faire le montage d'appareils, le montage d'objets en 3 dimensions, ça nous permet d'avoir des morceaux qui sont coupés de façon très précise. Maintenant, on a bien sûr certaines personnes des imprimantes en 3 dimensions. Donc, on prend des petits filaments pour faire des objets en 3 dimensions. Ici, on se retrouve en utilisant la lumière ou le laser pour couper exactement ce que nous avons besoin pour faire, bien sûr, des biens de consommation. Alors ça, c'est l'information que j'ai. C'est une excellente question ici sur pourquoi la lumière ne passe pas à travers les objets opaques, mais s'il y a assez d'énergie, on peut le faire. Et ça fait partie des nouvelles technologies qui n'existaient pas il y a 15, 20 ou 20 ans, mais qui deviennent très intéressants pour vous. C'est nos scientifiques qu'on est qui apprennent des choses pour développer ce que l'on fait. Alors, merci pour la question. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.